Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum, pour une nouvelle vidéo. Et là, je fais vraiment le français, t'as vu comment je suis habillé, pour vous faire une vidéo spéciale dans cette semaine si spéciale où on attend le combat tant attendu entre Tony Yoka et Johan Duhaupas, voilà, qui cristallise toutes les envies, toutes les passions de la communauté boxe française et francophone. Et aujourd'hui, je voulais vous partager finalement le point de vue sur ce combat, le point de vue américain, puisque ça y est, ça commence euh, dans les médias US, les médias spécialisés et pointus, on commence à parler de ce combat, et notamment chez un écrivain de boxe et journaliste qu'on respecte énormément sur la page, qui nous a déjà fait le plaisir de venir nous parler, c'est Michael Montero de la chaîne Montero Unboxing, et aussi écrivain et journaliste pour Ring Magazine. Et dans son show hebdomadaire qui s'appelle, voilà, je vais vous mettre le logo, qui s'appelle The Neutral Corner, un show qu'il a depuis des années, où chaque semaine il fait la preview et des combats à venir et la review des combats du week-end précédent. Un show que je vous recommande, où justement on voit plus loin, véritables débats box ont lieu, une vraie analyse et un vrai propos en ressort. Michael Montero est à mes yeux, un des meilleurs analystes euh, des combats. Je vous le conseille énormément, vous le savez très bien. Et quel plaisir de voir dans cette nouvelle émission, cette émission de cette semaine, que Michael fait le preview de ce combat, s'attarde sur ce combat, ce qui veut dire, c'est bien le signe que quelque chose se passe, et que on est peut-être dans les balbutiements de quelque chose qui sent très bon pour Tony Yoka, comme pour Johan Duhaupas, selon le résultat final de ce combat. Voilà, le public US, les journalistes US, les analystes US se penchent sur le cas Yoka Duhaupas, et c'est formidable, puisque le marché des heavyweights, comme toujours, où il se passe aux États-Unis. Il faudra, si on veut viser plus haut, il faudra faire son trou là-bas, et donc il faudra que buzzer, et notamment buzzer auprès de ces gens. Alors, Ring Magazine, surtout dans sa version YouTube, c'est-à-dire Ring Digital, puisque Michael Montero fait maintenant son émission sur Ring Digital, je vous mettrai le lien, euh, fait euh, le lien de l'émission évidemment, pour que vous puissiez découvrir et mieux écouter. Alors, il m'accorde le droit, et je les remercie, d'utiliser le passage justement en question, et je vais essayer moi, alors pour faire plus vite, puisque euh, le temps passe et les jours avancent et on est de plus en plus près du combat. Je vais tout de suite essayer de traduire du mieux que je peux, évidemment, le discours de Michael Montero, où vous verrez que plein de sujets, de thèmes que j'aborde aussi ressortent: le domestic fight, le fait de devoir avoir une victoire significative, comme on vous le disait dans l'émission que j'ai fait notamment avec Vincent Boxington. On vous disait la nécessité d'avoir une victoire flamboyante, voire de, de faire passer un highlight. Vous allez entendre tout ça. Voilà, alors si vous êtes prêts, mes pirates, tac, on y va. On écoute. Voilà, j'essaye de traduire du mieux que je peux. Je ferai des petites pauses s'il le faut. Et c'est parti. Euh, voilà, alors je vais pas traduire, bien sûr, les phrases les plus simples. On va y aller. We're going to get some boxing on Wednesday night. On Thursday night, there's a UFC Fight Pass card from Biloxi, Mississippi. Okay. Friday, September 25th, Tony Yoka, 7-0 heavyweight prospect, going up against, I think, his biggest test to date against Johan Duhaupas. Alors, voilà, vous avez bien compris, on fait la fiche de Tony Yoka, 7-0, et qui va affronter, pour ce que Michael considère comme son plus gros test en carrière,
pro et on avance. In Paris. So Duapas and Yoka, both from that part of the world, and they're going to be fighting there. I don't think there's going to be fans or anything, but I expect this to do a good rating over there in France. And Alors, bien sûr, Yoka et Diopa, originaires tous les deux du même pays, qui combattront à Paris. Et Michael pense qu'il ne va pas avoir de public sur place, alors que si, il y aura la chance d'avoir un public à la Défense Arena, c'est bien ça. Mais aussi, on estime que, enfin, Michael estime que, bien sûr, ça va buzzer, ça va faire un beau succès d'audience. And it is a that domestic kind of grudge match type of matchup. It's a good place setter for Yoka to see where he places right now. Alors c'est une sorte de combat, un domestic fight, un combat local, mais en même temps un combat grudge fight, parce que c'est un peu personnel, ça a été vu aussi, et c'est un super combat aussi pour pouvoir situer Tony Yoka, c'est-à-dire que les Américains se disent, là, ce combat-là, il est intéressant pour pouvoir vraiment le situer. Compared to the other heavyweight prospects, I like this matchup a lot. I think that if you guys could find that somewhere on YouTube or something, Alors, combat qui va permettre de situer Yoka, notamment par rapport à tous les autres prospects, quand je vous disais que c'est une course de prospects, les heavyweights. Il conseille au public, quel public? Public américain, d'essayer de trouver ce combat où il peut, YouTube, bref, les Américains ils se débrouillent pour essayer de le trouver, mais il le recommande chaudement. Definitely be worth checking out to see where Tony Yoka is, because after the Olympics there was high expectations for him. He's had issues with drug testing and things like that. I won't beat that dead horse, but it'll just be interesting to see where he. Alors, ça va être ce combat très intéressant pour Michael qui, depuis les Jeux Olympiques, il y avait des expectations, des espoirs placés en Yoka qui étaient très très hauts dans la communauté mondiale de boxe. Il y a eu cette affaire de suspension pour, vous connaissez très bien, aussi bien que moi, les aboutissants de cette affaire, voilà, qui a mis un coup de frein à Yoka. Michael dit il ne veut pas tuer la bête, de dead horse, c'est-à-dire il ne veut pas faire de conclusion définitive malgré ça sur Yoka, et donc ça reste encore une fois un combat où on va pouvoir avoir une meilleure analyse du cas Yoka selon les Américains. Is that because there's potential. There's definitely potential there. And look, il a du potentiel, with heavyweights, you're always one or two fights out from a possible title shot. Now, Yoka's far away from that, but. Alors, un rappel aussi, c'est que chez les heavyweights, quand tu dis un nom, tu es toujours à 2 combats de sortir du jeu. C'est-à-dire que t'es jamais loin d'un big fight. T'es jamais loin. T'es toujours à 2 combats d'un big fight. D'où ne pas rater les échéances. Voilà. C'est une expression qu'on utilise souvent aux États-Unis. If he does really well against Duapas, really well, the buzz will come right back. You're a one big knockout win in the heavyweight division. You're always one knockout win away from getting all the buzz back that you might have lost. So all that momentum. Voilà, alors très important. Michael nous dit que malgré tout ça, d'autant plus chez les heavyweight, t'es toujours un gros KO de revenir dans le jeu. T'es toujours un gros KO de retrouver le buzz. Voilà, Yoka a eu du bad buzz, et a eu du bad buzz, c'est bien la preuve, a eu aussi du bad buzz aux États-Unis, mais chez les heavyweight, t'es toujours et on l'a vu dernièrement avec Povetkin, t'es toujours à un gros KO de refaire du bruit, de refaire parler toi et de revenir dans l'échiquier boxe. Voilà, d'où l'importance d'une victoire étincelante ce vendredi. That he lost,
he does well against Duapas this Friday, boom, it's right back, and people are talking about it again. Si ça marche pour lui, Captain il Hook va Chronicles in the chat says, Mike, Oh, voilà, Michael qui est interrompu par le chat, par qui? Par le Capitaine Crochet. Qu'est-ce que je peux bien dire? Mike, who previews a French fight? Everything is possible on this channel. Hey, I know, man. You've Alors, dans le chat, voilà, je le taquine, on se taquine beaucoup. Je lui dis que, hey, voir Michael Montero dans son show faire la preview d'un combat français, on aura donc tout vu. Alors ça le fait marrer, mais écoutez bien ce qu'il va vous dire. You've asked me about Tony Oka a lot, and I haven't talked about him too much on the show. I haven't had too much to talk about as it relates to Tony. Alors, Michael vous dit donc que, puisqu'on se connaît un petit peu, que je lui parle souvent, moi, de Tony Oka. Je fais son avocat aux États-Unis, malgré tout ce que vous pouvez penser sur moi, c'est bien la preuve. Et Michael dit ouais, mais j'ai jamais eu véritablement l'occasion d'en parler vraiment dans le show TNC, The Neutral Corner. Et là, enfin, c'est l'occasion qui se présente. But now I do. I like this fight a lot. I like this matchup a lot. Duapas is generally speaking pretty durable, and he's experienced. Voilà, donc il a l'occasion et il aime ce match-up, il l'aime vraiment beaucoup, notamment, pourquoi? Par la renommée finalement qu'a Johan Duhaupas. Ça me permet aussi de voir que aux US, le nom du Duhaupas est quand même resté au niveau, à un niveau raisonnable, bien sûr, mais pourquoi? Parce que Duhaupas a gardé une très belle réputation, et pour Michael, Duhaupas est vraiment durable, c'est-à-dire c'est un mec solide, c'est un mec qui fera travailler, donc c'est un nom, quand tu le mets dans un match-up, Duhaupas, tu mets le nom Duhaupas dans un match-up, c'est un nom solide qui est rassurant en termes de qualité de combat. On l'écoute. He's been in with top heavyweights, so he's going to bring all that experience in there. He has been softened up just enough. Voilà, Duhaupas a de l'expérience, il a été avec de nombreux top heavyweight mondiaux, ce qui est évidemment le cas. Il va donc ramener son expérience avec lui dans ce combat. Il nous dit aussi que Duhaupas a une longue carrière, et donc là, il a été peut-être un peu amoindri depuis. Voilà, on écoute ce qu'il va continuer à nous dire. I think Wilder stopped him. He's taken some hard shots. He's been in some tough fights. So this isn't the absolute peak best version of Johan Duhaupas, but he's still very, very durable and a good. Voilà. Donc, pourquoi il a été amoindri? Parce que il a combattu notamment Deontay Wilder. Il a pris effectivement dans sa carrière beaucoup de coups. Est-ce qu'on va avoir la meilleure version de Johan Duhaupas ce vendredi? Mystère. Mais en tout cas, ça reste un match-up de qualité qui vous est proposé selon Michael Montero. Gatekeeper level heavyweight. So we're going to see. This is a test for Yoka. We're going to see how he does with this test. Voilà. Donc, Duhaupas reste un gatekeeper de luxe. Voilà, il le met au niveau auquel il pense. Un gatekeeper de luxe, et en cela, c'est un gros test pour Tony Yoka. Voilà, et donc, vous avez vu des journalistes et des écrivains de boxe, et notamment de Ring Magazine, commencent à en parler. Merci encore Michael Montero, qui en a fait la preview. Voilà, ce qui veut dire que certainement restez connectés sur Ring Digital et sur Montero Unboxing, puisque vous aurez la semaine prochaine le ressenti de ce journaliste US sur ce qui s'est passé en France, et vous pourrez avoir la confirmation peut-être que le buzz pour Tony, peut-être même une renaissance pour
américaine pour Duopa va se cristalliser. On aura donc cette confirmation-là la semaine prochaine. Et, euh, et voilà, donc ça, pour vous dire, ce qu'on souhaitait depuis tellement longtemps arrive enfin, il y a quelque chose qui se passe. Je remercie encore Michael Montero, je remercie encore Ring Digital. Et voilà, la vision US de ce combat existe bel et bien, et c'est ça qui est enthousiasmant. Merci encore à eux. Et puis nous, on se rejoint, bien sûr, après le combat pour faire aussi notre débrief entre pirates de la boxe. Je vous remercie à tous et passez une excellente semaine. Ciao mes pirates.